Bonjour et bienvenue dans le quartier de la Porte de Montmartre. Ici, c'est la partie la plus récente du quartier. Nous sommes à la limite avec Saint-Ouen, à côté du marché aux puces, et pas loin du village des athlètes, qui accueillera les sportifs lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je vous invite à un petit voyage dans le temps pour mieux comprendre ce quartier. Suivez-moi. Nous sommes ici dans ce qui s'appelle la zone, qui s'est développée au pied des fortifications construites à partir de 1840 pour protéger Paris. Cette zone, abandonnée par l'armée à partir de 1870, devient un immense bidonville où vivent les biffins et les chiffonniers qui revendent des objets ou des matériaux de récupération, ce qui donnera naissance au marché aux puces. À partir de 1930, on construit des HBM, habitations à bon marché, à l'emplacement des anciennes fortifications. Ces immeubles d'habitation comportent une cour, des ateliers pour les artistes et les artisans, mais aussi des commerces au rez-de-chaussée donnant sur la rue, des bains-douches et des jardins pour enfants. Le square est aménagé avec des équipements sportifs en libre service et une fontaine Wallace, mobilier urbain caractéristique de Paris, du nom d'un riche philanthrope britannique pour offrir un accès gratuit à l'eau potable dès le Second Empire. Découvrons ensemble la rue Camille Flammarion, qui foisonne d'associations depuis que le quartier de la Porte de Montmartre a été classé en quartier politique de la ville. Poursuivons vers le marché aux puces. Sur cette place, une colonne Maurice rend hommage à Django Reinhardt. Ce célèbre guitariste y avait installé sa roulotte en 1928 et allait jouer à la Chope des Puces, lieu mythique du jazz manouche juste à côté. Oh, regardez, voilà le stade Bertrand Devin. 30 000 m² dédiés au sport, pour des compétitions et des loisirs. C'est aussi un centre d'entraînement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Autre époque, autre bâtiment, avec les Tours Lopez, qui achève l'urbanisation de la zone dans les années 60, avant l'arrivée du boulevard périphérique en 1973. Maintenant, nous voici sur le mail binet. Le quoi? Le mail. Dès le XVIIe siècle, le mail désigne le jeu de maille, puis la promenade publique. C'est sur ce mail qu'ont lieu des fêtes de quartier. Dans le square Binet, du nom d'un célèbre architecte, il y a des jeux pour enfants, une ferme pédagogique, un espace potager et un verger. Ici, on voit des bâtiments construits entre 2009 et 2020. Des logements, un hôtel, des bureaux, des écoles, des équipements importants pour le quartier et son rayonnement, construits par des architectes français et étrangers de renom. Oh non, ma montre spatio-temporelle m'annonce que le voyage s'achève. Et avant de vous quitter, j'ai une surprise pour vous. Nous voici sur le toit terrasse de l'hôtel Maison Montmartre, pour vous permettre de voir comment ce quartier s'inscrit dans le Grand Paris. Reconnaissez-vous le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, le village des athlètes, même le Stade de France? Bienvenue, Porte de Montmartre.